Il y a un petit truc que vous pouvez essayer de faire régulièrement, que vous soyez dans une phase où tout est rose, tout est beau, tout est complice, dans une phase où vous vous sentez faire une équipe, ou alors dans une phase où vous êtes fâché, irrité, où vous doutez de la relation. Quelle que soit la phase, qu'elle soit positive ou négative, ce petit truc qui paraît petit mais qui est énorme, c'est de mettre des lunettes roses et de voir tout ce qui est merveilleux, magnifique, compétent, beau, gracieux, doux chez l'autre. Je fais la liste de tout ce que j'aime chez mon ou ma partenaire. Tout. Je liste les petites manies, les petites habitudes, ce que je trouve beau physiquement, dans les compétences, dans les qualités, dans les moments que j'aime partager avec l'autre, dans ce que l'autre m'apprend, me permet de me dépasser, de travailler sur moi, ce que j'ai appris grâce à l'autre, là où j'ai de la gratitude aussi pour les défauts, les petites choses ou les grands traits de caractère qui m'agacent, qui m'irritent, chez l'autre parfois, parce que ces traits-là me font grandir aussi. Je liste tout ça avec des yeux de gratitude, d'émerveillement, de remerciement d'avoir cette belle personne dans ma vie. Et de faire ça de temps en temps, ça nous permet de voir aussi les belles choses. Parce que quand on est activé dans notre blessure ou dans nos émotions, dans nos peurs, dans nos doutes, quand on ne sait plus si l'herbe elle est plus verte ailleurs, si on est fait pour être ensemble ou qu'on n'arrive plus à se parler ou à rebrancher la prise émotionnelle, ou alors quand on n'est pas sûr de nos décisions, par exemple, qu'on a du mal à faire des choix, qu'on a du mal à écouter le cœur et la tête et que c'est plutôt ou, on a tendance à voir tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre. On a tendance à lister tout le négatif, à voir que le négatif et à voir l'autre sous un prisme en fait déformé et négatif. De faire ça, ça nous reconnecte, ça nous apaise et ça nous permet d'adopter des yeux de la confiance sur l'avenir. Plutôt que de focaliser au présent sur tout ce qui n'est pas là, ou tout ce qui m'embête, ou tout ce qui ne va pas, je regarde tout ce qui est là et comment on va utiliser le potentiel de tout ce qui est là de tous les deux, ou de toutes les deux, pour l'avenir. C'est-à-dire que j'arrête d'avoir peur de l'avenir, mais avec tout ce pack de magie, je crée un présent merveilleux. Et je me rappelle qu'on est en chemin tous les deux. On est en chemin, qu'on peut être aimé dans ce chemin. Et des fois, même vraiment, je me répète, mais même dans les phases où vous vous sentez bien, prenez le temps de faire un petit reset et de dire qu'est-ce que j'aime chez toi aujourd'hui, qu'est-ce que je vois de toi. Regardez là où l'autre se dépasse, là où l'autre a des peurs qu'il ou elle affronte, que la personne fait du mieux qu'elle peut en fait chaque journée. Regardez le chemin que votre partenaire a fait et célébrez ça, honorez ça. Honorez ça tout comme vous l'honorez pour vous. Pour vous, pas dans le nous, mais dans le je. Et ensuite, vous allez pouvoir honorer ça ensemble dans l'espace de la relation. Et si c'est difficile à faire mentalement, peut-être que vous pouvez l'écrire. D'écrire toutes ces choses que vous avez envie d'honorer chez cette personne pour remercier tout simplement qu'elle soit dans votre vie. Et que même si parfois il y a des conflits, des incompréhensions entre vous, des doutes, cette personne, elle vient aussi activer des choses chez vous qui sont là, qui sont activées pour être travaillées et pour aller de l'avant. Et c'est aussi quelque chose à honorer. Voilà, j'espère que le petit message d'aujourd'hui vous plaît et à vos lunettes roses. À tout bientôt, merci pour votre écoute.